Amen. Mais pourquoi tu hésites? Tu sais que c'est ça. N'hésite pas. Sois béni, ma sœur. Quelles sont les causes des échecs dans nos vies? Et bien aimé, lorsqu'on parle de la délivrance, c'est bien. J'aime la délivrance. Il y a même des ministères, on appelle ministère de délivrance. Ministère de ceci, mais c'est gloire à Dieu. Mais même dans les ministères de délivrance, pour être délivré, il faut savoir la cause. Alléluia. Pour combattre les bons combats, il faut savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se cache derrière ces problèmes. Parce que tu peux avoir une fièvre, tu peux avoir la fièvre, hein, une poussée de température et tout. Mais ce n'est pas ça la maladie. Quand j'étais petite, quand quelqu'un était malade, on demandait mais qu'est-ce que la personne a? On dit non, elle a de la fièvre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si toi aussi tu disais comme ça. Non, mais elle souffre de quoi? Non, elle a de la fièvre ou il a de la fièvre. Et c'était une maladie. Mais en grandissant, je sais maintenant que la fièvre n'est pas une maladie. La fièvre, c'est un symptôme. Alléluia. Amen. La fièvre cache quelque chose. Donc lorsqu'on a la fièvre, c'est que l'organisme couvre quelque chose. Et il faut aller chez les médecins, et c'est le médecin qui va détecter de quoi on souffre. Et c'est pareil, bien aimé, dans la prière aussi, c'est pareil. Il faut savoir, dis-toi que l'homme que tu es, c'est d'abord spirituel. Dans l'homme, c'est d'abord spirituel. Le spirituel est au-dessus du naturel. C'est le spirituel qui commande le naturel. Ce matin, là, aujourd'hui, bientôt il sera midi. Mais laisse-moi te dire une chose, ce qui se fera à 13h dans le monde ou dans le monde spirituel, ça a déjà été décidé. Alléluia. Dans le monde des ténèbres, on sait déjà à 15h, ou dans le monde, dans le monde spirituel plutôt, on sait déjà qu'est-ce qui va arriver à 17h. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, que Dieu bénisse une personne. Est-ce qu'Anthony, tu peux augmenter le micro parce que j'ai un problème de voix? J'ai mal à la gorge là. Si tu peux, s'il te plaît. Peut-être tu vas te dire, non, mais on nous parle comme ça, mais nous, on veut les versets. Je vais te donner les versets tout à l'heure. Et donc, lorsqu'on parle des causes, des échecs dans nos vies, il faut savoir que les causes peuvent être provoquées par soi-même. Toi-même, tu peux causer les échecs dans ta vie. Il y a aussi les échecs imposés, soit par la famille, soit par les hommes, soit par le monde des ténèbres. Et il y a aussi les échecs causés par notre désobéissance envers Dieu. Amen. Il y a échecs causés par toi-même ou par moi-même. Il y a les échecs imposés et il y a les échecs provoqués par la désobéissance de la parole de Dieu. Et bien aimé, lorsqu'on parle des échecs personnels, j'ai pris un exemple dans la Bible. Exemple d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Adam et Ève, c'était leur propre faute. Parce que Dieu a bien dit, vous pouvez toucher de tout. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez profiter de tout ce qu'il y a, mais sauf cet arbre-là, n'en touchez pas, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Bon, maintenant, si Ève s'est laissée séduire par les serpents, c'est la faute de Dieu, c'est la faute d'Ève. Alléluia. Ça, c'est un sujet qui cause polémique entre hommes et femmes. Oui, Ève n'était pas au courant parce que c'était à Adam que Dieu a dit. Ce matin, je vais te dire une chose. Lorsque Dieu parlait à Adam, Ève était là. Alléluia. Amen. Oh non, c'était à Adam, il fallait que Adam instruise Ève, sinon Ève, non. Femme que je suis, femme que tu es. Souvent je me dis, bon, ça n'engage que moi. Je dis, si les serpents avaient commencé chez Adam, peut-être que Ève n'allait pas manger. Ah, les frères me regardent bizarrement. Je dis, si les serpents avaient commencé chez Adam, Ève n'allait pas manger. Peut-être qu'Ève allait dire, hé, en tout cas, tu vas mourir. Vous connaissez l'histoire de la femme de Job, non? Hein? Qu'est-ce que la femme de Job a dit? Entre toi et moi, femme. Non, je dis ça n'engage que moi. Je ferme la parenthèse.
Donc c'est l'homme qui a provoqué son propre échec. C'est Adam qui a provoqué, c'est Adam et Ève qui ont provoqué leur propre chute. Et il y a encore un autre exemple, toujours dans la Bible, de Ananias et Saphira. Tu peux noter si tu veux aller vérifier chez toi pour Adam et Ève, Genèse chapitre 2. Et pour Ananias et Saphira, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 10. Bien aimé, Ananias et Saphira, nous connaissons aussi l'histoire et tu vas les lire chez toi. Marc, Actes des Apôtres, chapitre 5. Tu vas lire, ils ont menti. Ils ont caché une partie de leur argent. Et voilà pourquoi la mort les a frappés. Et il y a une autre chose, lorsque j'ai médité moi-même, j'étais là, je me suis dit, ah bon, mais ça c'est vrai. Souvent nous ignorons, souvent nous faisons comme si les promesses non tenues. Toi qui as pour habitude de promettre les gens. Alléluia. Amen. Moi, les jours où je serai en Europe, la première personne que je vais faire venir en Europe, c'est toi. Si tu as donné ces promesses-là à quelqu'un, est-ce que tu as accompli cette promesse? Peut-être que tu avais, je ne sais pas, une cousine, peut-être que c'est ton cousin, peut-être que c'est ton, je ne sais pas, ta nièce, peut-être que même c'est une fiancée, une copine, que tu as promis. En tout cas, quand je serai en Europe, moi, la première personne, ne t'inquiète pas. Et tu n'as jamais accompli cette promesse-là. Et tu sais la promesse de la personne que tu as promis, tu sais ce qu'il dit sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te donne ma parole. Quand on était enfant, on avait pour l'habitude de faire live. Et on prenait ça, banal. On dit non mais c'est rien, live. Et des fois même on nous mettait la Bible. Et tu sais que tu es en train de mentir. Non, mets la Bible, je vais sauter ta... Oh! Mais ces choses-là, il y a des conséquences bien aimées. Alléluia. C'est des choses, des fois, des actes que nous-mêmes on a posés. Et maintenant on cherche la délivrance. Des promesses non tenues. La Bible dit, ne sois pas pressé d'ouvrir la bouche. Ne sois pas pressé d'ouvrir la bouche. La Bible m'enseigne beaucoup et la nature aussi m'a beaucoup enseigné.